les recommandations du rapport d'évaluation d'Hydro-Québec sur les coûts de réfection de la centrale nucléaire Gentilly 2. Le rapport démontre clairement que la réfection de la centrale nucléaire Gentilly 2 n'est pas une solution économique. Économiquement rentable pour les Québécois, le gouvernement prend acte du rapport et accepte la recommandation portant sur la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2. Nous devons tirer les leçons qui s'imposent. Les coûts supplémentaires de réfection de la centrale jumelle de Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick, la vente d'énergie atomique du Canada et la catastrophe nucléaire de Fukushima. De plus, nous devons considérer que nous disposons d'un surplus d'énergie électrique. Pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus que le déclassement et le démantèlement de la centrale nucléaire Gentilly 2 constituent la meilleure solution sur le plan économique. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Hydro-Québec et avec les forces vives de la région pour réussir ce tournant. D'ailleurs, le Québec n'est pas le seul État à délaisser le nucléaire. Des pays qui, contrairement à nous, éprouveront une réelle rareté en ressources énergétiques s'ils sont résolus ou la considèrent, que l'on pense à l'Allemagne ou même au Japon. Nous sommes bien conscients que la centrale nucléaire est également un employeur. Sachez que je suis de tout cœur avec les employés de la centrale et leurs familles. Je tiens à rassurer la population et les travailleurs. Les étapes de déclassement et de démantèlement s'effectueront dans l'ordre, la rigueur, mais avant tout avec la plus grande préoccupation pour la sécurité des personnes. J'aimerais sur ce point ajouter que les citoyens seront informés des différentes étapes de ce long processus. Hydro-Québec sera disponible pour informer la population. De plus, la Société d'État utilisera l'expérience du personnel en place pour franchir ces étapes avec professionnalisme et transparence. Je tiens à vous informer que j'ai obtenu l'assurance que notre Société d'État utilisera l'expertise du personnel de la centrale en les associant aux activités de déclassement. Les employés admissibles pourront également prendre leur retraite. Finalement, les employés permanents seront réaffectés à d'autres fonctions au sein de l'entreprise. Pour l'avenir de la Mauricie et du centre du Québec, nous avons prévu un levier économique important, soit un fonds de diversification économique d'une valeur de 200 millions de dollars. Ce fonds permettra de réaliser des projets porteurs qui donneront un nouveau souffle à la région. Notre gouvernement est à l'écoute des citoyens et de leurs préoccupations. Nous savons que la région dispose de tous les atouts pour tirer son épingle du jeu. Je fais appel à nos forces vives, à notre créativité, notre esprit d'innovation et d'ingéniosité, au savoir de nos universitaires et à la détermination de tous et de toutes pour réussir ce nouveau départ. C'est une occasion exceptionnelle d'être inventif, d'exploiter de nouveaux créneaux et de créer des emplois d'avenir. Pour nous appuyer dans cette tâche, je sais que je peux compter sur mes collègues de l'Assemblée nationale. Les différentes étapes de déclassement et de démantèlement se feront de manière concertée avec l'appui de mon collègue Daniel Breton, ministre du Développement durable de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Les activités de relance économique feront appel à la collaboration de ma collègue Hélène Zakaïb, ministre déléguée à la politique industrielle. Enfin, je sais que je peux compter sur de précieux alliés en Noëlla Champagne, députée de Champlain, et Yves-François Blanchette, responsable des régions du centre du Québec et de la Mauricie. Leur connaissance exceptionnelle des différents dossiers régionaux sera sans aucun doute un atout considérable. Nous ferons tout en notre pouvoir pour minimiser les répercussions du déclassement de la centrale nucléaire Gentilly 2 sur les citoyens et les travailleurs. Nous ferons tout en notre pouvoir pour vous aider à relancer l'économie de la région sur des bases solides. L'annonce d'aujourd'hui est dictée par la sagesse, la responsabilité et des considérations économiquement mûrement réfléchies. Nous devons adapter notre économie au 21e siècle. Nous devons faire les choix qui nous positionneront parmi les sociétés les plus prospères et les plus modernes de la planète. Nous devons mettre à profit notre formidable potentiel pour créer de la richesse et améliorer le bien-être de tous les Québécois. Je vous remercie.